Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le type nullable. Alors un type nullable, ça permet d'affecter une valeur nulle avant d'initialiser sa valeur. Alors initialiser une variable, c'est lui donner une première valeur. Donc la valeur nulle, c'est une référence. Et il n'y a pas de valeur correspondante à un type valeur pour indiquer que la variable n'est pas initialisée. C'est-à-dire que pour les types références, on peut affecter une valeur nulle. Pour les types valeurs, on ne peut pas affecter une valeur nulle. Exemple, si j'enlève mon commentaire et que je lui dis variable int variable 1 égale nul, eh ben je vais avoir une erreur à la compilation parce qu'il me dit qu'il ne peut pas convertir un type nul en type int. Ça, il ne sait pas faire. Par contre, si vous voulez dire qu'une variable peut avoir une valeur nulle avant d'avoir une première valeur, avant d'être initialisée, alors il suffit de suffixer le type de votre variable avec un point d'interrogation pour lui dire que variable 2 va être de type int, mais aussi peut avoir une valeur nulle. Et donc là, vous voyez que je n'ai pas de message d'erreur à la compilation de mon code. Et pourquoi ici j'ai un message d'erreur? C'est parce que là, je lui dis que variable 1, il a uniquement un type int et rien d'autre, même pas le type nul. Donc c'est pour ça que j'ai ce message d'erreur. Donc ensuite, dans votre code, vous pouvez lui dire est-ce que ma variable elle a été initialisée une première fois? Est-ce qu'elle a reçu une valeur? Et si c'est pas le cas, eh ben je peux mettre du code et lui affecter une valeur. Alors ici j'ai mis 0, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Imaginons par exemple que ce soit un compteur. Eh ben on pourrait dire que le compteur, s'il n'est pas initialisé, on lui attribue la valeur 0 et ensuite on l'incrémente de 1 à chaque fois. Donc là, ça vous permet de vérifier si votre variable elle est initialisée ou pas. Si c'est pas le cas, on lui attribue une valeur. Si c'est le cas, alors, eh ben, par exemple, on peut l'incrémenter de 1 ou faire tout traitement qu'on veut. Et ensuite, je l'affiche. Alors, il y a deux propriétés intéressantes. C'est que les types valeurs, ils exposent les propriétés asValue et value. C'est-à-dire que ce sont deux méthodes qui ont été implémentées pour le type nullable. Donc comment ça marche? Eh bien, on lui dit est-ce que ma variable a une valeur? Et dans ce cas-là, si oui, ça veut dire qu'elle a été initialisée. Et là, je peux mettre du code. Imaginons, j'incrémente de 1 ma variable. Sinon, c'est qu'elle n'a jamais été initialisée, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de valeur. Et dans ce cas-là, eh ben, je fais ce que je veux avec ma variable. Ici, je lui affecte la valeur 0 comme un compteur pour commencer sa vie, son cycle de vie. Et ensuite, je l'affiche. Donc on va faire un F5, on va exécuter, et on va voir que ma variable, elle a une valeur nulle, variable 2. Est-ce qu'elle est nulle? Oui, donc je affecte la valeur 0. Et ensuite, est-ce qu'elle a une valeur? Ben oui, la valeur 0, donc j'incrémente de 1, et maintenant elle a la valeur 1. Alors ensuite, on peut faire la même chose avec des structures ou des classes. Donc ici, j'ai créé une structure personne qui a une seule propriété nom et un constructeur qui reçoit une chaîne de caractères et l'affecte à ma propriété nom. Et si je n'ai pas de paramètres quand mon constructeur est appelé, alors je lui affecte la chaîne de caractères sans nom à ma propriété nom.
Donc je lui ai dit que Toto c'est une nouvelle variable de type structure personne ou de type nul. Et je lui ai affecte la valeur nulle. Et je dis, est-ce que Toto a une valeur? Bah, si oui, il me l'affiche. Sinon, c'est qu'il n'a pas été initialisé. Et dans ce cas-là, eh ben, je suis obligé d'appeler le constructeur de ma structure et de lui dire que Toto, c'est une nouvelle structure qui doit être instanciée et initialisée. Alors, ensuite, j'ai pris classe personne. Donc pareil, une classe très simple qui contient une seule propriété nom, pas de constructeur. Donc le compilateur va créer un constructeur par défaut. Et si je veux lui dire, voilà, je veux que Titi, ce soit une nouvelle variable de type classe personne ou nullable. Et bien on voit que mon compilateur me dit que c'est pas possible parce que seulement les types value, valeur non nullables peuvent être underlying, c'est-à-dire des... comment on peut traduire underlying? Que me dit le dictionnaire? Il me dit implicite. Voilà, je cherchais le mot. Donc seulement les types valeurs non nullable peuvent être implicitement dérivés de system.nullable. Donc ça veut dire que on ne peut pas créer une classe nullable. Seulement les objets qui dérivent de type nullable peuvent être nullables. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui dire classe tutu est une nouvelle variable de type classe personne qui reçoit la valeur nulle. Mais c'est inutile, pourquoi? Parce que on a vu que dans une vidéo précédente, une classe qui n'avait pas de constructeur, le compilateur crée un constructeur par défaut et vu que qui n'a pas de valeur, qui n'est pas initialisé. Donc si je lui dis personne, classe personne tutu égale nul ou classe personne John, et ben c'est la même chose. C'est inutile de mettre égale nul au début. Donc là je vais mettre un point d'arrêt sur ma ligne 48 et je vais faire F5. Et là on voit que tutu il a bien une valeur nulle vu que je lui ai affecté, mais que John aussi. Donc on voit que n'ayant pas de valeur attribuée à John dans mon constructeur de ma classe personne, vu que j'ai pas de constructeur, alors par défaut il a une valeur nulle. Donc ça c'est inutile, vous pouvez simplement créer votre objet ou instancier votre objet de cette façon-là. Donc là je vais faire majuscule F5 pour arrêter le programme, je vais enlever mon point d'arrêt. Et voilà, c'était une petite vidéo sur les types nullables. Donc quand vous lirez du code et que vous verrez un point d'interrogation à droite d'un type, eh bien vous comprendrez ce que cela signifie. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.